Voulez-vous savoir pourquoi vous ne devez pas adresser de paroles ou prières à une personne morte, ni aux ancêtres, ni aux saints ou saintes, ni aux anges? Nous vous demandons de regarder cette vidéo et écouter son contenu jusqu'à la fin. Et vous connaîtrez aujourd'hui des vérités que vous ignorez. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Sans plus tarder, allons dans la quintessence de ce texte. Dans le monde, beaucoup de gens tiennent à adresser une parole ou prière, des paroles ou des prières à une personne déjà morte, aux ancêtres, aux saints ou saintes, aux anges, etc., sans se rendre compte que cela fait partie des choses que Dieu interdit strictement dans sa parole et que quiconque tient à le faire est en abomination devant lui. Dans Ésaïe 8, 19, il est écrit « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? » Dans Deutéronome 18, 10, 13, il est écrit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Sachez que Dieu appelle toute créature à adresser ses prières qu'à lui seul Dieu au nom de Jésus-Christ. Car il est Dieu, c'est lui le consommateur de la foi et le seul digne de recevoir les prières. C'est lui le véritable secours. C'est lui qui exauce, c'est lui qui rend à chacun selon ses œuvres. Dans 1 Timothée 2, 5, il est écrit « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Dans Hébreux 12, 1, 2, il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dans Psaume 61, 2, 6, il est écrit « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte, en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. » Dans Psaume 62, 12, 13, il est écrit « Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. » Dans Romains 12, 19, il est écrit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Dans Psaume 72, 14, il est écrit « N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Dans Psaume 127, 1, il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sachez aujourd'hui que quand une personne, au lieu d'adresser sa prière ou ses prières à Dieu, elle l'adresse ou les adresse à quelqu'un qui est mort, à un ancêtre, à un saint ou une sainte, à un ange, etc. Cette personne est en abomination devant Dieu. En réalité, cette personne ignore ou néglige le véritable secours de Dieu et se tourne vers quelqu'un qui est déjà mort, un ancêtre, un saint ou une sainte,
un ange, etc. tout en pensant obtenir un secours de sa part ou de leur part, sans se rendre compte qu'elle est en train de susciter la colère de Dieu. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sachez qu'une personne qui est encore en vie physique, sa prière ou sa parole fait entrer le monde spirituel en action, et il faut donc que cette prière ou cette parole soit adressée à Dieu au nom de Jésus-Christ. Et Dieu, en son temps et selon sa volonté, il agira et gardera les cœurs des gens dans sa présence. Dans Ézéchiel 37, 1-10, il est écrit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, « Prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. » Je prophétisais, selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, mais si une personne adresse une prière ou une parole à quelqu'un qui est déjà mort, à un ancêtre, à un saint ou une sainte, à un ange, etc., cette personne pense demander le secours de Dieu, alors qu'en réalité et sans se rendre compte, cette personne fait entrer en action le monde spirituel des ténèbres ou les démons, pouvant être déguisés en anges de lumière, se manifester et lui donner aussi une certaine satisfaction, ce qui n'est qu'une vaine satisfaction ou satisfaction mensongère ou trompeuse, car cela ne vient pas de Dieu, mais n'est qu'une ruse ou tromperie du diable pour séparer les gens de la présence de Dieu et les garder dans l'ignorance, afin de les conduire à la perdition. Dans 2 Thessaloniciens 2, 7, 15, il est écrit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Dans 1 Corinthiens 10, 20, 23, il est écrit « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Jeune garçon, jeune fille, jeune homme, jeune femme, papa, maman, avec tous ces enseignements que nous vous apportons aujourd'hui, voyez vous-même comment beaucoup de gens dans ce monde sont en abomination devant Dieu. Ils sont dans ces pratiques d'invoquer ou d'adresser leurs prières aux personnes qui sont mortes, aux ancêtres, aux saints ou saintes, aux anges, etc. Et d'autres même en ont fait une doctrine,
en poussant leurs fidèles à invoquer ou adresser leurs prières aux personnes qui sont mortes, aux ancêtres, aux saints ou saintes, aux anges, etc. Et leur disant que ce sont des prières adressées aux saints ou anges de Dieu, pour qu'ils intercèdent et agissent en leur faveur, etc. Alors qu'ils ignorent que même aux saints de Dieu qui sont morts et aux anges de Dieu, Dieu interdit strictement que nous les invoquons. Dieu interdit strictement que nous leur adressons une prière ou des prières. Le seul nom qui nous a été donné pour adresser nos prières afin d'être secourus ou sauvés dans tous nos besoins, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui intercède pour nous auprès de Dieu. Dans Actes 4, 11, 12, il est écrit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Dans Romains 8, 33, 34, il est écrit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. » Dans Colossiens 2, 6, 10, il est écrit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Dans 1 Timothée 2, 5, il est écrit « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Dans Apocalypse 22, 8, 9, il est écrit « C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Ainsi, dans Ésaïe 8, 19, il est écrit, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? » Et dans Deutéronome 18, 10, 13, il est écrit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, voulez-vous l'intervention ou le secours de Dieu dans votre besoin ou votre situation? Alors invoquez Dieu, priez Dieu, adressez votre prière ou vos prières seulement à Dieu au nom de Jésus-Christ. Et Dieu, en son temps et selon sa volonté, agira en votre faveur. Sortez de ce piège du diable qui maintient beaucoup de gens dans l'ignorance et en communion avec les démons en les amenant à invoquer ou à adresser leurs prières aux morts, aux ancêtres, aux saints ou saintes, aux anges, etc. Il est écrit dans Hébreux 3,15 « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, aujourd'hui, si vous voulez sortir de ce piège du diable et revenir entièrement à Jésus-Christ, le Dieu véritable, faites de cette prière la vôtre. Veuillez répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai écouté ta parole et j'ai entendu ta voix qui m'appelle. Me voici devant toi. Je reconnais que je me conduisais par ignorance. Je reconnais que je vivais dans le péché. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Aujourd'hui,
J'implore sur moi ta grâce. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Aujourd'hui, je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. En tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel, cher Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider dans ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Jeune garçon, jeune fille, jeune homme, jeune femme, papa, maman, vous qui venez de faire cette prière, sachez que désormais vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui vous revient à faire maintenant, c'est de grandir dans votre relation personnelle avec Jésus-Christ, le Dieu véritable. Cela en ayant une vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu. N'oubliez pas qu'en ces temps, il existe dans ce monde beaucoup de faux serviteurs, beaucoup de fausses églises, c'est-à-dire des églises qui sont dans l'idolâtrie, dans la magie. Pour tromper les gens, elles se cachent derrière une certaine bonne apparence, c'est-à-dire, ils ont aussi la Bible, le nom de Jésus-Christ en bouche, ils prêchent aussi. Tout cela pour tromper la vigilance des gens. La vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu vous permettra aussi de distinguer le vrai et le faux, et de se séparer de faux. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.